Mais c'est bien joli tout de même à Göttingen. Avec Anissa Fahy, on va s'intéresser au programme de chaînes étrangères que vous n'avez pas encore vues, qui ne viendront peut-être jamais en France, mais on jette un coup d'œil. Celui-là est intéressant en quoi? Alors, c'est un programme allemand, c'est assez rare d'ailleurs que l'on parle des chaînes allemandes dans cette chronique-là. C'est vrai. Et c'est vrai parce que finalement, ils ont des contenus qui sont très similaires aux nôtres. Oui, et donc, oui. du coup, c'est difficile de vous apporter une touche qui n'existe pas ici, un divertissement voilà, qu'on n'ait pas. Mais là, par contre, c'est sûr, on l'a pas. Et on ne l'aura jamais. Ah bon? Pour une raison très simple, parce que c'est une émission consacrée aux affaires judiciaires. Ah oui. Voilà. Nous parlons de crimes, de criminels dans ce programme-là, de procès, parfois en cours. Et c'est la raison pour laquelle ça ne viendra jamais chez nous, parce qu'en France, nous n'avons pas le droit de donner son avis ou de critiquer une décision de justice. Et là, c'est totalement le cas de cette émission qui s'appelle Coupable ou non coupable. Je vous le dis directement en français pour vous éviter d'être embarrassé pour moi. Schuldig oder nicht schuldig. Voilà. Et, mais Comment il a vous dites, fait vous allemand première langue. Schuldig oder nicht schuldig. Ça veut dire coupable ou non coupable? Coupable Voilà. ou pas? D'accord. Schuldig, Oui, c'est vrai que la loi nous interdit de même de nous mêler des affaires comme ça quand elles sont en cours. Hein. Nous n'avons absolument pas le droit. Exactement. Sauf que là, non seulement ils ont le droit, mais en plus ils peuvent, on va dire, partager leurs opinions en public. Et c'est donc le cas de cette émission diffusée sur la chaîne BR. Vous avez une présentatrice qui va revenir sur un fait, une affaire pénale réelle, sur un criminel en particulier, sur son crime. Et vous avez un public. Et là, le public est sollicité au fur et à mesure de l'émission pour donner son avis sur le coupable. Et l'affaire est en cours. Hein. Elle est jugée au même moment non? Vous avez, ça dépend, parce que c'est comme une émission hebdomadaire, donc parfois ce sont des affaires qui ont déjà été classées, mais qui ont fait la une de l'actualité, ou alors parfois des affaires en cours, et le public donne son opinion. Déjà, petite présentation pour avoir l'ambiance générale de ce programme. Abend werden Zuschauer zu Richtern. In den nächsten 45 Minuten verhandeln wir die Tötung eines Menschen. Welche Strafe soll der Täter bekommen? Das entscheidet allein das Studiopublikum. Was ist Recht? Was ist Gerechtigkeit? Willkommen zu einem außergewöhnlichen TV-Experiment. Willkommen zu Schuldig und... Der Fall hat sich so in Bayern tatsächlich ereignet. Wir haben allerdings die Details verfremdet. Das Urteil, das hat viele ratlos gemacht. Es wurde in Online-Foren heiß diskutiert. Die Medien haben darüber berichtet. Es ist eine Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Eine Mutter hört merkwürdige Geräusche in ihrem Haus und geht runter ins Wohnzimmer und dort sieht sie ihren Sohn alleine sitzen. Was ist mit dir, Schatz? Ah oui, effectivement, il y a toute une partie reconstitution avec des comédiens. Tout à fait. Ensuite, mais est-ce qu'il y a le prétoire avec les avocats qui plaident Alors non, puisque nous sommes mine de rien dans un, dans un divertissement qui traite de justice, mais c'est juste une émission de télévision. Donc si vous voulez, vous avez des petits morceaux reconstitués, l'histoire est d'ailleurs entièrement reconstituée et rejouée par des acteurs, et ensuite vous avez des petits bouts diffusés comme ça, et vous avez retour plateau avec la présentatrice qui sollicite alors le public en leur disant, alors selon ce que vous venez de voir, à votre avis, coupable ou pas coupable? Le public vote. Elle va éventuellement solliciter directement un membre du public en lui demandant son avis. Et sinon après, vous avez des experts qui arrivent et des avocats qui chacun viennent commenter, expliquer le profil du criminel, ou pas, enfin en tout cas du prévenu. Et c'est reparti. Et encore un extrait pour avoir à nouveau une opinion. Et l'idée étant de voir l'évolution de l'opinion du public. Regardez. Polizei, Sie sind festgenommen! Nein! Händler, Kopf runter. Sehen Sie den Täter als schuldig oder nicht schuldig an? Sie haben jetzt 15 Sekunden Zeit, eine Entscheidung zu treffen. 45% haben sich für schuldig entschieden, aber 49%, also noch mehr, sind sich unschlüssig ihrer Entscheidung. Diesen komplizierten Begriff, den kann man eigentlich relativ einfach erklären. Eine Störung entsteht immer dann, wenn ein Mensch etwas bekommt, was er gar nicht erwartet hat. Wenn jemand zum Beispiel in den Wald geht, um Pilze zu pflücken, und mit Erdbeeren nach Hause kommt, dann ist das auch lecker, kann man auch essen, aber es ist nicht das, was er wollte. Das heißt, es kommt zu einer Irritation innerhalb dieses Menschen. Bitte voten Sie jetzt. 58% aus dem Publikum entschieden, dass der Täter nicht schuldig ist.
36% haben immer Ils noch disent für pour Schule. voter d'un boîtier. boîtier, bien sûr, et leur jugement peut être altéré, peut changer en fonction des témoignages des uns et des autres. C'est Bien ça le sûr, but du jeu. parce que si jamais on vous présente le profil de quelqu'un qui est un petit peu perturbé psychologiquement, eh D'accord. bien évidemment, il sera peut-être considéré moins coupable. Est-ce qu'on sait si le verdict du public a parfois correspondu à celui de la réalité Alors, il n'y a pas encore le recul nécessaire, mais je vous le dirai. Ah oui, pour savoir si effectivement, quand un Si public, l'influence le réellement, jury populaire, vous savez, on a souvent dit que c'était peut-être pas ce qu'il y avait de mieux, ou d'autres disaient exactement l'inverse, pour voir si ça correspond ou pas. Bon, ben à suivre, si jamais ça vient chez nous. Mais non, ça viendra jamais, on vient de vous le dire. On n'a pas le droit de parler de ça. Henri-Jean Servat s'intéresse au cinéma, mais pas seulement. Et là, il s'agit d'un premier festival de cinéma.